t'en as marre, t'en peux plus, tu es super nerveux, t'as envie de baffer, t'as envie de gifler, t'as envie de frapper. Évidemment, tu ne peux pas le faire. Donc, il faut, d'une certaine manière ou d'une autre, c'est sortir toute cette énergie négative de ton corps. Comment faire? Je te l'explique. C'est l'exercice, le ça suffit. Je te montre comment ça marche. En fait, tu peux bien sûr prendre un coussin et taper dessus tant que tu veux, mais tu peux aussi le faire autrement, de manière plus structurée, pour canaliser, pour évacuer ce trop-plein de négativité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec les mains du haut et on va taper sur le sol une première fois en disant « ça ». Ensuite, on va au milieu « su ». Et puis, on va un peu plus bas « fi ». Et puis ensuite « ça suffit ». Et donc, on le fait comme ça plusieurs fois de suite. On va taper sur le sol et ce qui est important, c'est vraiment de taper fort et de crier toute sa rage et sentir qu'avec ses mains, quand on fait comme ça, il y a toute cette électricité, cet énervement, ce ras-le-bol qu'on lance vers le sol. Et ça va faire du bien. Donc, je remonte, les mains vers le haut comme ça, et fait « ça suffit, ça suffit !» Et donc, c'est le sentir, et on le fait plusieurs fois. Tu le fais tant que tu en as besoin, et tu lâches ta rage. Après ça, quand c'est fait, bien sûr, quand tu l'as fait, alors en une fois, ça ne suffit pas clairement. Il va falloir le faire plusieurs fois pour que tu puisses vraiment lâcher la pression. Et quand tu sens que, ok, ça va, tu as donné toute cette énergie, tu vas respirer 3 fois profondément. Alors quand tu inspires, tu gonfles le ventre. Quand tu expires, ton ventre rentre. Et donc tu vas inspirer et expirer 3 fois profondément. Puis ensuite, à partir de là, tu vas simplement sentir le calme venir en toi en inspirant, te concentrant sur ta respiration. Et quand tu vas inspirer, tu peux penser à un mot qui peut te faire du bien, c'est calme, sérénité, bonheur, plénitude ou ce que tu veux. Ou bien tu peux entendre une musique qui te plaît, ou bien c'est voir un paysage qui t'apaise. Et donc, chaque fois que tu vas inspirer le calme, tu vas inspirer la quiétude ou cette plénitude, ou en tout cas une certaine sérénité. Et donc, chaque fois, tu laisses comme ça le calme venir à toi. Tu peux faire ça debout, tu peux faire ça assis, comme tu veux, comme tu le préfères. Tu sens tes pieds ancrés au sol, et donc tu entends cette musique qui te calme, ou bien tu dis les mots bonheur, sérénité, joie, calme. Ou alors, tout simplement, tu vois un paysage qui te calme. L'idéal, c'est aussi que tu souris. Tu souris, parce que le sourire, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos aussi, le sourire va permettre en fait de calmer et d'enlever un peu de cortisol, ou en tout cas de diminuer un peu le taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et donc, en souriant, le cerveau ne sait pas que tu souris de manière artificielle. Il voit qu'il sent lisse et qu'il y a tous les muscles du sourire qui fonctionnent et il dit « Ah, c'est que la personne est de bonne humeur ». Et donc, hop, il va plutôt produire un peu plus de sérotonine et donc des hormones qui sont positives à la place des hormones négatives. Et donc, tu souris et tu es là en respirer calmement. Et si tu as besoin à un moment donné, tu inspires et t'expires lentement. Et puis, tu peux t'étirer, tu fais en fonction de ce que ton corps a besoin pour toi. Et puis après, tu peux te remettre ou bien au travail, ou bien vaquer à tes tâches, peu importe. Donc c'est un outil que tu peux également utiliser si à un moment donné tu as eu une prise de tête avec quelqu'un et que tu te dis « Oh purée, j'aurais envie de lui triper, etc. » Évidemment, tu ne vas pas le faire. Et donc, tu vas partir dans une autre pièce, tu vas à un autre endroit et tu fais cet exercice. Ça suffit. Ça suffit, en tapant du pied sur le sol, en lâchant vraiment toute la pression. C'est extrêmement efficace. Ça peut aussi être par exemple le cas, c'est compliqué pour toi de rester assis en voiture, t'en as marre, et bien tu peux aussi à un moment donné, on fait une pause, on se met sur un parking, tu vas un peu à l'écart évidemment parce qu'il faut crier, et crier c'est ça qui va aussi lâcher la pression, et tu fais tes exercices. T'expliques à ta famille ce que tu veux faire. C'est un outil vraiment intéressant quand il y a un trop-plein qui est là.